Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'utilisation de la division euclidienne dans l'arithmétique, donc dans les problèmes de partage, notamment avec l'utilisation des mots multiples et diviseurs. Alors, comment ça fonctionne? La question qu'on vous pose, ou qu'il faudra se poser par exemple dans les exercices, est la suivante. 288 est-il multiple de 12? Alors cette question, elle peut aussi s'exprimer par 288 est-il divisible par 12 ou 12 est-il un diviseur de 288? Alors, pour répondre, ces trois phrases déjà veulent dire exactement la même chose. Et pour y répondre, eh bien, le plus souvent, il va falloir poser une division euclidienne. Donc une division avec un reste. Alors, quelle division il va falloir poser? Eh bien, pour le voir facilement, il vaut mieux regarder ces deux phrases-là. 288 est-il divisible par 12? Ça veut dire, est-ce que 288, on peut le diviser par 12? Donc a priori, la division, ce serait 288 divisé par 12. Ou encore, 12 est-il un diviseur de 288? Eh bien, le diviseur, par définition, c'est le nombre par lequel on divise. Donc du coup, le nombre par lequel on divise, ça va être 12. Donc on va bien faire 288 divisé par 12. Alors on va le faire ici. On va faire un petit peu des couleurs. Alors comment on fait ça? Dans 288, on va essayer de former le premier nombre dans lequel on peut faire rentrer 12. Ici, c'est 28. Dans 2, on peut pas faire rentrer 12. Dans 28, oui. Donc, on va prendre 28. Dans 28, combien de fois 12? 2 fois. Deux fois 12, 24, donc on enlève 24. Il reste 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On abaisse le 8. Dans 48, combien de fois 12? Eh bien, 4 fois. 4 fois 12, ça fait 48. Donc on va enlever 48. Il reste 0. Petit rappel, ce nombre-là, il s'appelle le dividende, diviseur, quotient et reste. Voilà comment on pose une division. Alors cette division, elle peut s'écrire en ligne. Ça arrive bien souvent. Comment elle est écrite en ligne? Mais au final, dans 288, quand je l'ai partagé en 12, j'ai obtenu 24 parts. Et, disons, des parts de taille 24. Et à la fin, il ne me reste rien. Donc au final, ce que je peux écrire, c'est que 288, c'est 12 fois 24. Bon, évidemment, plus 0, qui n'est pas obligatoire, parce que là, le reste vaut 0. Mais si vous obtenez un reste qui vaut 2, ce sera plus 2. Donc là, je le mets quand même, le plus 0. Voilà l'écriture en ligne de cette division euclidienne. Si on vous demande un jour d'écrire en ligne, c'est comme ça que ça se fait. Et qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, regardez. Si je partage 288 en 12, eh bien, je peux faire des tas de 24. Et à la fin, il ne me reste rien. Donc comme il ne me reste rien, comme le reste vaut 0, ça veut dire que justement, je peux partager. Ça veut dire que ces trois phrases-là sont vraies. Donc on va écrire comme R, c'est-à-dire le reste de la division, donc qui est là, vaut 0, comme à la fin il ne me reste rien,
eh bien, 288 est multiple de 12. Ou encore, 288 est divisible par 12, ou encore 12 est un diviseur de 288. Autrement dit, si par exemple on vous pose la question est-ce qu'on peut partager 288 œufs en faisant des boîtes de 12 sans qu'il ne reste aucun œuf à la fin, eh bien, grâce à cette question, grâce à ce qu'on a fait, on peut dire oui, on peut partager nos 288 œufs en 12. Ça fera effectivement des boîtes de 24, ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais toujours est-il qu'on peut. Parce que, quand on a posé la division euclidienne, le reste valait 0. Tout simplement. Donc chaque fois que vous avez à faire un problème de partage, la plupart du temps, il faut faire comme ça. Voilà. Du moins, c'est une méthode qui marche tout le temps. J'espère que vous avez compris. Essayez de faire les exercices.